Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ça va faire 2 ans que je n'ai pas posté de contenu sur cette chaîne et je ne pouvais pas juste revenir comme ça en vous disant oh voilà une nouvelle vidéo de cuisine, voilà une nouvelle vidéo de voyage, voilà une nouvelle vidéo de ce que je fais aujourd'hui. Non, il était très important pour moi de revenir sur cette chaîne à cœur ouvert et de vous expliquer terre à terre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Alors, si c'est que tu es nouveau par ici, je te prie de te prendre une bonne tasse de thé ou de café, de t'asseoir confortablement et on va parler à cœur ouvert. Reste par ici jusqu'à la fin. Alors, moi c'est Arnelle, 27 ans, maman d'une fille, mariée et étudiante en alternance. Il s'est passé beaucoup de choses pendant 2 ans. La dernière fois qu'on s'était parlé de cette chaîne YouTube, j'étais en Allemagne. Je préparais un voyage pour le Cameroun. Je pense que beaucoup d'entre vous sont arrivés sur ma chaîne par rapport à mon voyage pour le Cameroun. J'ai eu des commentaires comme quoi, pourquoi est-ce que je ne montrais pas mon visage, pourquoi je ne montrais pas le visage de ma famille. C'était une décision privée, c'était une décision que j'ai assumée. Et ça n'a pas empêché que les gens s'intéressent à mon contenu, qu'ils s'intéressent vraiment à le contenu de la vidéo et non à la personne. Et si je reviens aujourd'hui à cœur ouvert sur cette chaîne et à visage découvert, c'est parce que je me dis, j'ai bien envie de le faire. C'est une volonté, une nécessité de le faire. L'époque où je ne montrais pas mon visage, c'était un choix personnel, c'était une décision personnelle. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées et la Arnelle qui était la Arnelle d'il y a 2 ans, c'est plus la même Arnelle d'aujourd'hui. Et cette Arnelle d'aujourd'hui qui a 27 ans décide aujourd'hui de se montrer à la caméra. Donc voilà mon visage, j'espère qu'il est aussi beau. C'est ce à quoi tu t'attendais. Voilà, mais sans blague, s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. J'ai commencé ma première vidéo en novembre 2021, je crois, décembre 2021 ou 2020, je me rappelle plus. Non, 2021, novembre 2021. Je préparais mon voyage pour le Cameroun et j'ai décidé voilà, de montrer les préparatifs, montrer ce qu'il faut faire avant d'aller au Cameroun. Arrivé au Cameroun, j'ai montré l'accueil de la famille, j'ai filmé mon séjour, les endroits où on est allé, la fête de Noël. J'ai filmé les choses que j'ai mangées au Cameroun. Et c'était un excellent séjour, ça m'a permis de me ressourcer, de voir ma famille. Ça m'a permis également de me marier. Puisque mon mariage traditionnel, il a été célébré en 2021, si je ne me trompe pas. C'est tellement loin. Il a été célébré en janvier 2021. Et tout s'est très bien passé. Et après ça, je suis rentrée, j'ai fait quelques vidéos. J'ai fait notamment la vidéo sur ma remise de diplôme en Allemagne. J'ai fait une vidéo sur les activités touristiques que je faisais en France. Et après, il y a une grosse pause. Il y a une grosse pause où il y a tellement de chamboulements dans ma vie. J'ai quitté l'Allemagne. J'ai quitté l'Allemagne, ça fait déjà 2 ans. J'ai quitté l'Allemagne en 2022. Et c'était pour des raisons personnelles et professionnelles aussi. Puisque en Allemagne, j'avais étudié la physique médicale. J'étais vraiment très passionnée par ce que je faisais. J'espérais vraiment avoir de bons débouchés et pouvoir m'épanouir dans ce que je fais. Sauf que je me suis rendu compte très vite que c'était plus fait pour moi. J'ai eu à faire un travail d'étudiant où j'assistais les médecins à faire des examens d'IRM, des scanners. Et je me suis rendu compte en travaillant là-bas que c'était pas fait pour moi en fait. Vous devez savoir que les physiciens qui travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent au sous-sol en fait. Les machines elles sont placées vraiment au sous-sol, au dernier étage. Et ce qui fait que le contact avec l'humain,
est très réduit. Et moi, je suis quelqu'un d'assez déjà solitaire comme ça dans ma vie et je n'ai pas besoin de rajouter encore plus. Donc, j'ai vraiment besoin d'un travail où je vais pouvoir échanger avec les gens. Et quand je parle d'échanger, ce n'est pas juste l'échange physique où on se voit, c'est aussi des réunions sur Teams. Ça peut être sortir à l'extérieur pour aller faire une pause déjeuner, des choses comme ça. Et le travail de physicien, on était vraiment en bas dans un bunker. Bunker s'appelle comme ça, une sorte d'espace fermé où on était qu'entre nous. Et si jamais vous ne vous entendez pas bien avec vos collègues ou alors vos collègues ne vous apprécient pas, imaginez un peu l'ambiance. Et moi, j'ai toujours voulu faire du télétravail. J'ai toujours voulu avoir cette liberté de pouvoir choisir travailler au bureau ou à la maison. Et c'est un domaine qui ne me permettait pas de le faire. Puisque le travail, c'est bien, mais à côté, j'aimerais développer d'autres opportunités de business. Et c'était vraiment un travail qui était très prenant et qui ne m'intéressait pas. Donc, ce mini-stage, en quelque sorte, qui était un travail d'étudiant, m'a permis vraiment de découvrir l'univers des physiciens et de comprendre que c'était pas fait pour moi. Du coup, je m'étais certes inscrite en master. J'ai commencé le master, mais après j'ai dû laisser tomber. Et je ne sais pas si j'avais déjà parlé de ça sur cette chaîne. Quand j'ai fait ma licence, j'ai appris à programmer sur R. C'est un peu comme Python. J'ai appris à programmer sur R, j'ai appris l'analyse de données et j'ai beaucoup aimé ça. Donc il faut savoir que pendant toute ma licence, j'étais vraiment à la maison. J'avais juste une réunion Zoom de temps en temps avec mon encadreur pour savoir où est-ce que le projet allait, est-ce que j'avançais, est-ce que j'avais besoin d'aide. Et tout s'est vraiment passé à la maison et j'ai vraiment aimé ça. Donc quand j'ai pris la décision de ne plus continuer en physique médicale, je me suis dit j'aimerais bien me lancer dans la tech, j'aimerais bien me lancer en informatique parce que d'après moi c'est vraiment un des secteurs où on a vraiment la liberté de travailler où on veut. Et les salaires sont très 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 avantageux et même mieux que la physique. Je me disais il faut que je fasse quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis quelqu'un, j'absorbe beaucoup les énergies et je ne voudrais pas me retrouver dans un travail qui ne me passionne pas, un travail où je me lève le matin et j'ai la boule au ventre. Vous savez, ce genre de travail où vous vous levez, vous savez, oh non, demain je vais aller travailler, ou bien oh non, la semaine prochaine je vais aller travailler. En fait, ça empiète sur toute votre semaine parce que juste vous allez aller travailler, vous n'aimez pas l'environnement, vous n'aimez pas les tâches que vous faites. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment finir sa vie comme ça, dans un travail qu'on n'aime pas, c'est pas vraiment ce qui est fait pour moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Donc j'ai décidé de me lancer dans la tech et à cette période-là, il y avait une entreprise qui voulait apprendre au plus de personnes possible de pouvoir programmer et de pouvoir se lancer dans la data, enfin, de savoir qu'est-ce que c'est la data et d'envisager une carrière dans la data science. J'ai fait le programme 6 mois intensif, j'ai appris à programmer sous Python et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, on a travaillé en groupe pendant quelques temps, on a vraiment découvert ce que c'était la programmation Python et l'analyse de données sur Python. Et après, à la suite de ça, je me suis dit, bon, vu que la physique, ça n'a pas marché, j'aimerais bien me lancer dans la data science parce que ça me plaisait beaucoup. Et là, je décide de rechercher les masters en data, en informatique et grosse surprise, je ne trouve absolument rien. Alors, je vais être franche, moi j'ai eu ma licence en Allemagne avec un 2.9. Et 2.9 c'est assez bien, on va dire. Et les universités, pour pouvoir être admis en master informatique ou voie data science, il fallait avoir 2.5. Donc j'étais très loin du compte. J'ai essayé de postuler, j'avais que des refus. Et j'ai même vu des universités privées qui proposaient ça. Ils me disaient si vous voulez faire ça, il va falloir que vous fassiez un semestre ou 2 semestres pour pouvoir apprendre les bases de l'informatique, de la mathématique et tout ça avant de pouvoir vous lancer dans le master. Donc niveau temps et niveau budget, c'était vraiment beaucoup. Et c'est là qu'est venue la décision avec mon conjoint de venir en France. Et je suis venue en France, j'ai fait ma procédure, ma demande de visa à l'ambassade, au consulat de Francfort en Allemagne.
Et j'avais postulé dans une université en France, à la Sorbonne, pour un master ingénierie pour la santé. Et en fait, moi, vraiment, c'était de pouvoir faire le pont. C'était pouvoir venir en France et une fois sur le territoire, je pouvais m'inscrire dans un autre master. Donc, j'ai eu une demande d'admission, j'ai fait ma demande de visa, elle m'a été accordée et j'ai commencé en septembre 2022. J'ai commencé mon master en sciences pour l'ingénieur, sciences pour sciences pour la santé, c'était ça, ingénieur pour la santé, c'était ça le nom du programme. J'ai commencé, au début on faisait un peu du Python, du coup je me disais peut-être que je peux rester en master parce qu'on fait beaucoup de programmation quand même, mais quand je voyais les deuxièmes semestres c'était beaucoup plus médecine et je voulais plus rester dans la médecine, je voulais vraiment me centrer, me focaliser sur la tech. Et avec mon conjoint, on a donc pris la décision de m'inscrire dans une université privée, dans une école privée, où je fais un master en data science. Là, je suis en dernière année de master. Alors, vous allez vous demander, 2022, j'ai commencé mon master en avril 2023. Parce qu'il y a eu un an de... il y a eu un semestre où j'ai fait à la Sorbonne. En avril 2023, j'ai commencé mon master data science. Et là, on est en 2024, on est en novembre 2024. Et j'ai toujours pas fini. Là, je viens à peine de commencer la deuxième année et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps. Alors, en 2023, j'ai commencé mon master, certes, mais j'étais enceinte en 2023. Du coup, j'ai dû, on va dire, faire les études à mon rythme. Il faut savoir que dans mon école, ce qui est bien, c'est que on a la possibilité de suivre les cours en distanciel et c'est une école qui est flexible. Du coup, la première année, on a payé plein pot et j'ai commencé les cours, sauf que j'étais enceinte déjà à cette période-là. Mais on se disait, tu commences ton année tranquillement, pendant la grossesse, tu fais les cours à distance à la maison et après, quand bébé sera là, tu feras une pause professionnelle pour revenir pour le master 2. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait ma première année, j'ai eu mon bébé. J'ai eu mon bébé en septembre 2023. Et là, avec l'école, ils ont décidé de me mettre, comme je voulais faire la deuxième année en alternance, ils m'ont décidé de me décaler. Je devais commencer donc un an après. Et j'ai commencé là en octobre 2024 mon alternance et ma deuxième année de master data science. Donc là, d'ici un an, l'année prochaine à la même période, je serai salariée et ça sera terminé avec les études. On va jamais dire que l'école c'est fini parce que je peux me décider de faire un PhD plus tard ou alors un autre master. L'école c'est jamais terminé avec moi, mais je pense que je suis arrivée à un plan où j'ai vraiment besoin de me poser, besoin d'avoir une activité salariale qui peut me faire générer des revenus pour investir sur d'autres choses. J'ai besoin de me construire avec ma famille et c'est vraiment là où j'en suis aujourd'hui. Donc, 2 ans de pause sur YouTube, il s'est passé énormément de choses. Là, je parle vraiment des grandes lignes, mais il s'est passé beaucoup de choses. Et si je reviens aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment envie de me dire... voilà, YouTube, c'est une activité que j'ai aimé faire. J'ai aimé lire tous vos commentaires. J'ai aimé interagir avec vous. J'ai même aimé aussi recevoir des commentaires négatifs parce que je m'étais rendu compte qu'en 2 ans, je n'avais pas ouvert mes vidéos. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé qu'il y avait des commentaires négatifs. Il y avait quelqu'un qui disait « Ouais, ta vidéo, elle est trop nulle. Ton montage, il n'est pas bien et tout. Si tu passes par ici, bon visionnage à toi. » Et si c'est que tu trouves que le montage, la vidéo, elle est toujours aussi nulle, puisque tu t'exprimes par la colère, par la violence et non par la bienveillance, bah si tu trouves que c'est aussi nul, il y a tellement de contenu sur YouTube qui parle des choses dont je parle dans ma vidéo que tu as le choix en fait. Je suis pas sur YouTube pour m'attirer des ennuis ou pour parler avec des gens qui ne sont pas intéressés par mes contenus. Moi, je suis vraiment là pour parler de ce que j'ai sur le cœur, parler des choses comme la dépression, parler des choses comme la solitude, l'introversion, parler des choses vraiment
dont on n'aborde pas souvent au quotidien et que je sais que beaucoup de personnes sont concernées. J'aime beaucoup parler des études parce que moi je trouve que c'est vraiment une porte de sortie ou une porte d'entrée vers le monde salarial et pouvoir s'épanouir professionnellement. Je viens d'un pays assez pauvre et d'une famille aussi assez pauvre. On n'est pas nantis dans notre famille de manière générale. Et je trouve que les études, c'est vraiment ça qui va permettre aux personnes de s'épanouir et de pouvoir construire quelque chose de solide. Donc, euh, si je reviens aujourd'hui sur cette chaîne, ce sera pour parler vraiment de manière bienveillante des sujets de tous les jours, de ma vie, des choses que je traverse. Et de cuisine aussi, j'aime beaucoup cuisiner, de voyage, j'aimerais partager avec vous mes lifestyles, voyages et tout. Après, petit disclaimer, vraiment, il s'agit d'une chaîne YouTube personnelle. Donc ne vous attendez pas à voir des vidéos de mon époux, ou bien de ma famille, ou bien de ma fille, à moins qu'il soit consentant. Mais jusqu'à preuve de contraire, il s'agit d'une chaîne YouTube de Arnel et pas de chaîne YouTube de famille. Donc même si je vous montre des contenus, ce sera des contenus axés sur moi et non sur ma famille. Donc ceux qui sont là pour le gossip et autres, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Donc c'est ça pour mon retour sur YouTube. J'espère vraiment qu'on va pouvoir passer du bon temps ensemble, qu'on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir aussi s'aider. Pour ceux qui sont en France, tout ce qui va être question de l'immobilier, qui va être question du salariat, du freelance, vous êtes bienvenus sur ma chaîne parce que j'aimerais qu'on aborde ces sujets-là et qu'on puisse grandir ensemble. Et toujours dans la bienveillance, toujours dans l'amour, toujours dans la paix. Alors, si c'est des contenus qui semblent t'intéresser, je te prierai de me laisser, on va venir, de me laisser un petit like. Abonne-toi, comme ça la prochaine fois quand je posterai la vidéo, tu seras tout de suite notifié. Et le fait que vous lâchez des likes, ça fait en sorte que la vidéo elle soit mise en avant. Et beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce style de contenu se retrouveront et pourront tomber sur ma chaîne et faire grandir la chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces 2 ans d'absence vous ont apporté beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'agrandissement, que ce soit dans la famille, que ce soit l'achat d'une maison, la construction d'une maison, que ce soit commencer un nouveau parcours, des études, commencer un nouveau travail. Je vous souhaite vraiment du positif. Et j'espère vraiment qu'on grandira ensemble, qu'on pourra évoluer ensemble. Et du fond du cœur, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao, bisous.